Psaume 109-108. Psaume imprécatoire. Du maître de chant de David. Psaume. Dieu de ma louange, ne te tais plus. Bouche méchante et bouche d'imposture s'ouvrent contre moi. On me parle une langue de mensonge. De paroles de haine au m'entourent. On m'attaque sans raison. Pour prix de mon amitié, on m'accuse. Et je ne suis que prière. On amène sur moi le malheur, pour prix du bienfait, la haine pour prix de mon amitié. Suscite contre lui le méchant, que l'accusateur se tienne à sa droite, du jugement qu'il sorte coupable, que sa prière soit tenue pour péché, que les jours lui soient écourtés, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, sa femme une veuve, ses fils qu'ils errent et qu'ils errent, qu'ils mendient et qu'on les chasse de leur ruine, que l'usurier rafle tout son bien, que l'étranger pille son revenu, que pas un ne lui reste charitable, que pas un n'ait pitié de ses orphelins, que soit retranchée sa descendance, qu'en une génération soit effacé leur nom, que Yahweh se souvienne du tort de ses pères, que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'il soit devant Yahweh constamment, pour qu'il retranche de la terre leurs souvenirs. Lui ne s'est pas souvenu d'être charitable, il pourchassait le pauvre et le malheureux, jusqu'à la mort l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, elle vient à lui. Il ne goûtait pas la malédiction, elle le quitte. Il revêtait la malédiction comme un manteau. Elle entre au fond de lui comme de l'eau, et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit un vêtement qui l'enveloppe, une ceinture qui l'enserre constamment. Tel soit de par Yahweh le salaire de mes accusateurs, qui profèrent le mal sur mon âme. Mais toi, Yahweh, agis pour moi selon ton nom. Délivre-moi, car ton amour est bonté. Pauvre et malheureux que je suis, mon cœur est blessé au fond de moi. Comme l'ombre qui décline, je m'en vais. On m'a secoué comme la sauterelle. À tant jeûner, mes genoux fléchissent. Ma chair est amaigrie, faute d'huile. On a fait de moi une insulte. Ceux qui me voient hochent la tête. Aide-moi, Yahweh mon Dieu, sauve-moi selon ton amour. Qu'il le sache, c'est là ta main. Toi, Yahweh, voilà ton œuvre. Eux maudits, c'est toi, tu béniras. Ils attaquent, honte sur eux et joie pour ton serviteur. Qu'ils soient vêtus d'humiliation, ceux qui m'accusent, enveloppés de leur honte comme d'un manteau. Grande grâce à Yahweh sur mes lèvres, louange à lui parmi la multitude, car il se tient à la droite du pauvre, pour sauver de ses juges son âme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était maintenant et toujours. Amen. Donc je viens de lire le psaume 109, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un psaume très costaud. C'est vrai qu'en général, quand on pense à Jésus, on pense à quelqu'un de très doux, ce qu'il est, très aimant, ce qu'il est.
Mais on oublie le côté Dieu de justice qui fait qu'effectivement, quand on apprend à le connaître, une fois qu'il se connecte à nous, bah ça rigole pas quoi. Donc voilà. Donc le psaume 109 est un psaume vraiment, ça rigole pas, hein, ça demande à Dieu carrément de l'extermination de nos ennemis. Donc quand on n'est pas habitué à ça, on se dit... Mais ce que m'a appris Jésus en fait, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est censé bénir notre prochain. C'est pas à nous de faire la justice divine. Bonjour. C'est pas à nous de faire la justice divine, de dire Dieu châtie celui-là. Parce qu'on ne sait pas quel est le chemin de Dieu, quel est le choix de Dieu pour cette personne. Il a converti des satanistes qui sont revenus dans l'équipe de Jésus. Donc c'est pas à nous de dire Jésus châtie-le. Nous, on est censé bénir nos ennemis, comme nous a appris Jésus. Et là, c'est Dieu qui décidera, est-ce qu'il va convertir le cœur de cette personne? Est-ce qu'il va lui donner une petite claque? Est-ce qu'il va la châtier plus durement? Voilà, donc en fait, quand on lit des psaumes d'imprécation, j'ai appris ça dernièrement, donc c'est des psaumes de vengeance, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. On ne doit pas les réciter, hein. Par exemple, si votre patron vous embête, vous ne devez pas, vous ne devez pas réciter comme si vous vouliez, par exemple, que Dieu châtie votre patron. Parce que si ça se trouve, Dieu va convertir son cœur et ça va devenir un copain. Ou pas. Mais Jésus m'a appris, on doit lire des psaumes qui demandent la justice divine. Et ça, c'est vrai que, bonjour, on doit lire des psaumes qui réclament la justice divine. Voilà. Mais nous, on doit bénir notre ennemi. Parce que peut-être que Dieu ne le châtiera pas et Dieu le bénira. Voilà. Donc ça, c'était par rapport au positionnement avec votre entourage, que ce soit votre famille, vos patrons, vos collègues. Il y a un positionnement intérieur à avoir qui soit de non-haine, mais Dieu peut faire justice.